Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce cours un peu spécial dont on avait convenu qu'il serait préenregistré. C'est le cas pour le cours du 24 juin, on l'avait dit, puis c'est le cas aussi pour le cours de la semaine prochaine qui tombe sur un jour férié. Donc le but c'est de vous libérer cette journée et de ne pas vous amener en cours alors que le jour serait férié et puis en même temps de ne pas perdre le rythme que nous avions jusqu'ici. Je suis assez content parce que malgré les petites difficultés techniques que nous avons connues, on a pu recoller au cours et on a pu ensemble trouver une solution aux différents contretemps qu'on a vus. On est dans les temps, on est sur le planning et ça, c'est super. Alors, j'aimerais juste faire un petit retour sur le syllabus parce qu'on a plusieurs choses à voir ensemble et puis il y a des travaux qui sont dus très bientôt. Et puis également, vous donner quelques informations pour le cours sur l'islam qui arrive bientôt, pour le dernier cours de l'année qui sera le 22 juillet, pour l'examen final, pour être bien sûr qu'on est tous d'accord là-dessus. Je reprends le syllabus devant les yeux, comme je ne suis pas sur Zoom là, au moment où j'enregistre cette séquence, je ne vais pas pouvoir vous partager mon écran, mais je vais vous indiquer les pages du syllabus où je suis en train de revenir pour qu'on soit tous d'accord et qu'on puisse tous être, comme disent les anglophones, on the same page. Tout d'abord, j'aimerais vous faire un rappel, alors c'est un rappel bienveillant, absolument pas un reproche de ma part, mais vous savez qu'on avait indiqué, et c'est sur la page 2 du syllabus, que la présence en classe est obligatoire. Pour les étudiants à distance, le visionnement des vidéos des séances est obligatoire, mais c'est seulement pour les étudiants à distance, et par étudiants à distance, on s'entend, normalement, c'est ceux qui sont sur un autre fuseau horaire. Si vous étiez à Montréal, théoriquement, ou en tout cas au Québec, normalement, vous deviez être présent au cours. Les étudiants à distance devaient même fournir une attestation à cet effet. C'est l'annexe 1 des documents qui sont mentionnés dans le syllabus. J'en ai pas reçu, sauf erreur de ma part jusqu'ici. J'attends votre attestation, chers amis, parce que c'est essentiel pour la validation de vos présences. Toutefois, je vous informe, et je vous le redis, je l'avais mentionné sur Classroom, ces dernières semaines, plusieurs d'entre vous se sont absentés, de sorte que lors de certains cours, les 3 derniers cours, on était 2 maximum. J'ai même eu un cours où on était seul, avec votre délégué, comme vous le savez, que j'ai mentionné, qui s'appelle Lisson. C'est vraiment difficile pour moi. Préenregistrer les cours est très difficile, ça réduit considérablement le volume de cours parce qu'il n'y a pas d'interaction. Puis moi, vous savez, mon approche, elle est quand même basée sur de l'échange, sur des réponses à vos questions. Alors c'est extrêmement difficile de ne pas vous avoir en cours. Je peux préenregistrer les cours jusqu'à la fin et je ne vous en tiens pas rigueur. La situation est telle que en réalité, c'est compliqué et pour moi de faire un cours par Zoom et pour vous d'assister au cours dans les délais. Alors pour faciliter les choses, je me suis arrangé avec l'administration de la FTE et notamment avec vos doyens qui m'ont autorisé à préenregistrer l'ensemble des cours que je donnerai jusqu'à la fin du semestre. Et lorsque nous les préenregistrons, il y aura quand même une rencontre à 13 h le jeudi pour la séance de questions-réponses éventuelles que vous auriez, ce qui me permettra d'éviter d'avoir à répondre à vos questions par courriel. Ça me prend beaucoup de temps de répondre à tous vos courriels et c'est sûr que je préférerais qu'on se retrouve tous à une heure fixe pour répondre à vos questions. Alors, ceci étant dit, il n'y a plus que 3 cours que je vais vous donner. Les 2 que nous avions décidé de préenregistrer, sur lesquels on ne va pas avoir de rencontre le jeudi parce que c'est un jour férié. Donc là, je vais prendre vos questions par email si vous en avez, il n'y a pas de problème. Pour le cours du 24 juin et pour le cours de la semaine prochaine qui, si je ne m'abuse, tombe, laissez-moi vérifier de suite, le 1er juillet. Donc 24 juin, 1er juillet, il n'y aura pas de rencontre pour les questions-réponses. Dans ce cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement échanger par courriel si vous avez des questions, et puis si vraiment il y a besoin qu'on s'appelle, on s'appellera, il n'y a pas de problème là-dessus, mais notez bien qu'il n'y aura pas de rencontre à 13 h le 24 juin, le 1er juillet, les cours sont préenregistrés, celui-ci présentement, et puis celui de la semaine prochaine également. L'autre cours qui sera préenregistré par moi aura lieu le 22 juillet, et le 22 juillet, on regardera les différents visages du christianisme contemporain. C'est un peu l'idée qu'on termine par un survol du christianisme, même si ce n'était pas forcément l'objet de ce cours. On était surtout en train de se focaliser sur les religions, les mouvements religieux qui sont encore accessibles au jour d'aujourd'hui. Donc, et surtout qui vous sont connus dans votre culture. Ce cours du 22 juillet, je vais vous le préenregistrer. Et là, par contre, le 22 juillet, vous aurez sûrement le lien de la vidéo le matin. Et le 22 juillet, ce qui va se passer, c'est qu'on va ensemble se connecter
sur les coups de 13 heures pour répondre éventuellement à vos questions-réponses. Et j'attends de vous que vous soyez présents au maximum pour cet échange. C'est un peu le but de le mettre à heure fixe, donc à 13 heures le 22 juillet. J'ai parlé de la possibilité de préenregistrer le cours sur l'islam au professeur intervenant qui va venir pour vous enseigner, qui s'appelle E.M. Hicham, qui est professeur à l'Institut biblique de Bruxelles notamment, et qui travaille avec un ministère qui s'appelle La Voix des prophètes, qui est pasteur à Carcassonne. Hicham lui-même est un ancien musulman, son père est imam, il vous en parlera certainement au début du cours. Hicham m'a expliqué en fait que ces cours ne se prêtent pas au préenregistrement, tout simplement parce qu'il y a énormément de case studies, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup d'études de cas. Il va beaucoup interagir avec les étudiants, c'est même la majeure partie de son cours. Il va vous demander de faire des travaux dirigés pendant les cours. Et donc, il faut que vous soyez présent, sauf exception. Quelles sont les exceptions qui vous empêcheraient d'être présent? Premièrement, vous avez des horaires qui vous forcent à travailler à ces heures-là. Dans ces cas-là, il faudrait que j'ai un justificatif pour vous excuser pour ce cours. Deuxièmement, vous êtes étudiant à distance, c'est-à-dire sur un autre fuseau horaire. Et dans ce cas, je comprends tout à fait que vous ne puissiez pas participer au cours. S'il vous plaît, plusieurs l'ont fait déjà, mettez-moi un petit courriel si vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes disponible pour faire le cours en présentiel et que vous aviez signé pour ça au commencement, s'il vous plaît, soyez présent. On a besoin de votre présence aux 2 cours sur l'islam qui sont, je le rappelle, le 8 juillet et le 15 juillet, cours numéro 10 et cours numéro 11. N'oubliez pas également qu'il faut absolument que vous lisiez les extraits que je vous ai communiqués de chrétiens rencontres musulmans qui sont disponibles sur Google Classroom. Et puis il a donné un ou 2 autres articles, Hicham. Il faut absolument que vous lisiez ces éléments-là avant le cours parce que ce sont les données qu'Hicham va utiliser pour introduire le sujet et pour échanger avec vous lors de son cours. Donc prenez bien le temps de lire ces différentes ressources. Quelques points avant de parler du cours d'aujourd'hui sur les échéances qui approchent. Je vous rappelle que j'attends votre travail de recherche pour le 15 juillet. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous sur le thème de recherche. Je vous rappelle que j'attends vos retours par courriel ou par Google Classroom si vous préférez me l'envoyer sur Google Classroom. J'avoue que je préférerais Google Classroom parce que je peux corriger directement online si vous le postez sur Google Classroom, mais si vous me l'envoyez par courriel, ça ira aussi. Donc votre travail de recherche est dû pour le 15 juillet. J'attends aussi votre attestation de lecture pour examen le 22 juillet. Et si vous êtes étudiant de 2e cycle, eh bien, il faudra me rendre votre travail supplémentaire pour le jour de l'examen final qui est le 29 juillet. Parlant de cet examen final le 29 juillet, comment va-t-il se dérouler? Eh bien, ça va être un examen en présentiel. Vous n'aurez pas accès à vos ressources, donc je vais vous demander d'être présent sur Zoom pour l'examen et vous aurez donc le temps limité de 3 heures pour répondre aux différentes questions qui vous seront posées. On va essayer de se mettre dans un contexte d'examen classique tel que vous l'auriez eu si vous étiez présent à la faculté directement. J'ai conscience là encore que ça nécessite certaines adaptations pour que vous puissiez prendre cet examen, notamment pour ceux qui sont à distance. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer en fait plusieurs plages horaires ce même jour du 29 juillet et vous devrez vous inscrire. On va faire ça la semaine prochaine, je vais vous envoyer un doodle et chacun d'entre vous devra s'inscrire à la plage horaire qui lui correspond le mieux et je serai présent pour être votre surveillant pendant ces horaires, chers amis. Voilà pour quelques éléments sur le syllabus. S'il y a des questions à ce sujet, eh bien n'hésitez pas à m'écrire un courriel ou à me contacter. Et puis, nous pourrons échanger ensemble à ce sujet-là. Je serai très content d'essayer de trouver des solutions s'il le faut. Bien, le cours d'aujourd'hui vise à introduire ce qu'on appelle les religions abrahamiques. Qu'est-ce qu'on entend par religion abrahamique? Eh bien, je pourrais utiliser l'expression islamique de religion du livre, c'est-à-dire toutes les religions monothéistes qui prennent pour base l'histoire patriarcale dite abrahamique, et donc vous le comprenez bien, c'est celle qui est racontée dans la Torah, dans l'Ancien Testament, qui concerne Abraham et les patriarches à partir de Genèse chapitre 12 et qui va jusqu'à Genèse 50. Cette histoire, on la retrouve également dans le christianisme, puisque le christianisme et les chrétiens acceptent l'Ancien Testament, et puis on la retrouve aussi d'une manière un peu différente, on va certainement en parler lorsqu'Hicham interviendra,
dans l'islam, même si la base semble être commune à bien des égards. Ces différentes religions abrahamiques, bien qu'elles aient des expressions qui divergent, ont donc des bases communes qui sont très fortes, des traits communs, et c'est ce qu'on va regarder durant la première partie du cours que vous allez pouvoir suivre dans quelques instants. Dans la deuxième partie du cours, on va introduire le judaïsme au travers de l'histoire du judaïsme. Une fois de plus, je vous le rappelle, ce cours est préenregistré, ce qui m'a amené à le condenser assez considérablement. Hein. Si on avait eu des échanges ensemble et si j'avais pris plus de temps pour exposer les données du cours, j'aurais certainement été premièrement moins vite et puis surtout, on aurait eu des échanges assez longs lors des temps de questions-réponses, ce que l'on fait à chaque fois. J'ai aussi pris parti de réduire le temps de pause au maximum pour enchaîner. Donc au final, je pense que la vidéo au global doit faire 1h30, quelque chose comme cela. Mais ça va vite, donc je suis assez sûr que vous ferez des retours en arrière pour prendre les notes qui sont nécessaires et dont vous aurez besoin pour pouvoir réviser en vue de l'examen final. Je ne vous ai pas non plus joint le PowerPoint sur Classroom. Si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis sur Classroom, c'est parce que vous allez le trouver directement dans ces vidéos de cours. Voilà donc pour cette courte introduction. Je vous souhaite bon cours et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie du cours sur le judaïsme où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet sur les différentes doctrines qui composent cette foi particulière et puis sur les éléments, les enjeux qui concerne le judaïsme moderne. Que le Seigneur vous bénisse, bon cours. Alors, ce soir, on va donc regarder ensemble les religions abrahamiques. Et il faut bien comprendre que les religions abrahamiques dérivent de la personne d'Abraham. Hein. C'est un peu l'idée qu'on a derrière. Abraham, qui est un petit peu une des figures fondatrices des trois principales religions monothéistes. Pardon, la forme de monothéisme la plus courante qui existe, la plus répandue, c'est celle qui est décrite par les religions abrahamiques, avec certaines d'entre elles, les deux d'entre elles qui sont également les deux religions les plus répandues dans le monde. Le christianisme qui est la religion qui compte le plus d'adhérents dans le monde et l'islam qui arrive juste après, avant l'hindouisme. Donc les principales religions mondiales au jour d'aujourd'hui sont des religions qui sont relativement récentes dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on a d'un côté le christianisme qui a 2000 ans, hein, et l'islam qui, on va le voir demain, naît autour de 610 après Jésus-Christ. Donc des religions monothéistes relativement récentes, et le judaïsme, hein, qui lui a des prétentions à remonter à presque la création du monde, en tout cas après l'épisode de la Tour de Babel, lui est aussi une religion relativement plus ancienne, mais qui s'enracine elle aussi dans l'histoire. Donc voilà pour ce qu'est ce qu'on appelle une religion abrahamique. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un ensemble de similarités et de divergences entre ces différentes religions pour qu'on puisse un petit peu situer ce à quoi elles se réfèrent. Et il y a des racines communes aux religions abrahamiques, c'est celle que Exum décrit relativement bien. Il parle de racines communes autour des thèmes de la création, de la chute, de la rédemption et de l'idée de révélation. Alors ça ne veut pas dire hein, que toutes ces religions sont équivalentes sur ces thèmes-là, création, chute, rédemption et idée de la révélation, mais qu'il y a des points de similitude. Par exemple, si on prend l'idée de la création, eh bien, il y a l'idée qu'il y a un Dieu créateur qui va créer tout l'univers par un acte de volonté. Ça, c'est un fait commun qu'on va retrouver dans le judaïsme, dans le christianisme, qui d'ailleurs reprend les textes du judaïsme pour sa propre doctrine de la création, et dans l'islam également, on a un Dieu qui crée le monde. L'idée, c'est celle d'une création ex nihilo.
Exam dit que Dieu n'a pas formé de matière préexistante, il n'a pas fait dériver le monde de quelque chose qui existait déjà, comme on a le sentiment que c'est le cas dans l'hindouisme avec Brahman, là, hein, qui est le point d'origine du monde créé. C'est pas ce qu'on voit, en tout cas dans les textes bibliques, dans les textes coraniques. Alors évidemment, hein, si vous étudiez l'Ancien Testament, vous allez voir que certains spécialistes affirment que pourtant il y aurait une forme de précréation dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 1. Je n'adhère pas à cette position-là et c'est pas du tout ce qui est enseigné à Sembeck. L'idée, c'est celle d'une ce qu'on appelle une création ex nihilo, une création à partir de rien. Et en cela, les religions abrahamiques sont toutes unies sous une même bannière. De même, hein, l'idée d'une chute, la chute d'Adam, les trois religions abrahamiques y croient, y adhèrent, et pour autant, il y a des divergences notables qu'on va voir dans quelques instants. La notion de rédemption, elle est présente également, mais le moyen d'atteindre cette rédemption varie d'une religion abrahamique à une autre, et puis même s'il y a cette notion d'un Dieu qui se révèle, d'un Dieu qui, on parle d'un Dieu transcendant, qui est en dehors de cette création, vous voyez, mais qui y intervient par transcendance, il rentre dans ce monde pour se révéler lui-même. Eh bien, les trois religions abrahamiques vont avoir tendance à croire à cette transcendance, à cette révélation de Dieu lui-même dans le monde, mais là encore, on va avoir quelques divergences sur chacun de ces modes. Alors, qu'est-ce qui constitue les principales divergences entre ces religions abrahamiques? Il y en a plusieurs, mais si je devais en retenir 4 principales sur les motifs, sur les thèmes que l'on vient d'exposer ensemble, eh bien, il y aurait tout d'abord la qualification morale de la création. La qualification morale de la création, c'est comment la création est perçue et vue dans la perspective de la rédemption à venir. Je m'explique. L'idée du christianisme, qui, quelle que soit votre tradition et votre arrière-plan, est relativement bien ancrée dans la théologie chrétienne, c'est que la chute d'Adam a impacté l'ensemble de l'humanité après lui. Autrement dit, que par sa chute, Adam a entraîné non seulement l'humanité, mais également la création tout entière, hein, en faisant rentrer le péché dans le monde. Romains 5,12 dit « Car par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous sont péchés. » Voilà, ça c'est la doctrine chrétienne. Genèse 1,3, vous avez la description d'une création parfaite, et Adam qui fait rentrer le péché, et par conséquent la mort, et la création n'est plus parfaite. Et ce qu'on voit aujourd'hui, cette création qui tourne à l'envers, cette déchéance, le mal, s'explique par cette chute initiale d'Adam. Même si les Juifs seraient d'accord avec l'idée d'une qualification morale bonne de la création, ils ont du mal à voir le péché d'Adam comme ayant un lien direct entre l'humanité représentée en Adam et nous aujourd'hui. Il y a une forte insistance sur la responsabilité morale personnelle des actes, et chacun finalement traite de ses péchés et surtout de son impureté dans le judaïsme vis-à-vis de Dieu sans avoir je dirais l'impact originel de la chute d'Adam. Et pour les musulmans, quand on creuse un petit peu, parce que c'est pas si clair dans le Coran, eh bien, vous avez l'idée que la création elle-même existait dès le départ avec la mort qui était présente et probablement implicitement le péché qui existait déjà, parce que le péché est antérieur apparemment à la création de l'homme. Il y a l'histoire de la chute des anges qui se retrouve derrière cela. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on ne voit pas le monde créé par Dieu de la même manière, ou en tout cas exactement de la même manière. La sanction du texte de Genèse 1, c'était bon, jour 1, c'était bon, jour 2, et comme ça pendant 6 jours, pour finalement dire tout était très bon comme une espèce de qualification morale pour l'ensemble de ce qui a été créé, eh bien elle est perçue par les chrétiens comme une perfection morale, comme une absence de mal, de péché, et donc de son corollaire, la mort.
tandis que pour le judaïsme, c'est pas interprété comme ça, et pour l'islam, il y a même une divergence forte à ce sujet-là. Il faut bien comprendre que ce qui en découle là, c'est ce que Exam appelle l'état actuel du monde. Le désaccord, en fait, se porte sur la manière dont on en est arrivé à ce qu'on voit aujourd'hui. Pour les chrétiens, tout part d'un point focal, la chute d'Adam. Pour les musulmans et pour les juifs, il y a ce rejet de ce qu'on appelle le péché originel, et par conséquent, il y a une responsabilité qui est placée plus sur l'individu à l'instant T, plutôt que sur une humanité collectivement qui chute et qui pêche, comme la théologie chrétienne l'enseigne. Donc vous voyez par exemple ici, sur la création, des points d'accord, mais aussi une divergence notable. Maintenant, si on regarde la notion de révélation dans les religions abrahamiques, on a là encore cette logique de médium prophétique, autrement dit d'un intermédiaire qui est le prophète pour communiquer la révélation divine. Tout le monde est d'accord que Dieu s'est adressé à l'humanité par le moyen de prophètes, et oui, c'était des hommes qui étaient comme vous et moi, hein, l'épître de Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria et Dieu l'exauça. Donc c'était des hommes ordinaires qui reçoivent une révélation spéciale, une révélation extraordinaire, et ils vont proclamer ce message à des destinataires donnés. Donc ça, c'est l'idée qui est répandue pour toutes ces religions-là, avec ici un point d'accord très fort entre les juifs et les chrétiens sur l'idée que eh bien, Dieu s'est révélé à l'humanité par des personnes, et ces personnes ont écrit des textes, et ces textes ont été inspirés par Dieu. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'inspiration divine, et c'est sur cette base que chrétiens et juifs peuvent affirmer que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible est inspirée. Alors, généralement, on parle ici de l'inspiration, voire de l'inhérence de la Bible dans les milieux les plus conservateurs. L'inhérence, c'est l'idée que dans les manuscrits originaux, la Bible était sans erreur, mais l'implication directe de cette lecture de la Bible et de cette inspiration du texte, c'est qu'on va avoir tendance à mettre une distinction ferme entre Bible et tradition. Quoique, ici, il faut que je mette un bémol, les catholiques voient la tradition comme antécédente et qui a préséance sur la Bible, puisque c'est la tradition qui serait à l'origine de la Bible, et la tradition continue pour les catholiques. Mais pour les juifs et pour les chrétiens plutôt d'obédience protestante, il y a cette distinction forte entre le texte inspiré, la Bible, c'est-à-dire celle qui est aujourd'hui consignée dans le canon des Écritures, et derrière la tradition, qui n'est finalement qu'un commentaire de cette littérature inspirée, qui est utile, puisqu'on voit dans l'histoire comment les successeurs des personnes ou des prophètes inspirés ont interprété le texte inspiré, mais qui n'a pas la même autorité, puisqu'elle n'est pas cette tradition marquée du sceau de l'inspiration, comme le sont les Écritures. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas gardé d'une certaine manière cette tradition, mais ça signifie tout simplement que la tradition et la révélation sont à distinguer, et ça c'est une spécificité chrétienne et juive. Et je vous le disais, hein, l'idée que la Bible est inhérente, c'est-à-dire qu'elle est sans erreur dans ses manuscrits originaux, eh bien, c'est cette idée que toute écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3,16, et comme dit 2 Pierre 1,21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les musulmans sont relativement critiques avec ces positions chrétiennes et juives, tout simplement parce que pour les musulmans, défendre une doctrine de l'inspiration basée sur des textes ne garantit en rien que ces textes auraient
réellement la parole de Dieu qui serait préservée. La preuve, c'est qu'il y a des divergences dans ces textes, il y a des variantes, il y a différentes copies de ces textes, et puisqu'il y a des variantes dans les mots ou dans la ponctuation quand elle existait, ou dans l'accentuation de ces textes, eh bien c'est la preuve que ce texte se contredit, et ça ne peut pas être la parole de Dieu, puisque ces textes se contredisent. Et depuis le Xe siècle au moins, hein, c'est Exam qui le souligne, les musulmans affirment que la Bible est falsifiée, et on va certainement en parler ensemble demain. Je suis sûr que ça va occasionner nombre de questions pour vous sur cet argument clé qui revient toujours hein, quand on parle avec des musulmans. Ils sont tout à fait respectueux de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais ils ne peuvent pas recevoir celui que l'on lit parce que, n'est-ce pas, ça a été falsifié, vous comprenez? C'est l'affirmation qui revient le plus souvent. Donc les musulmans, eux, ils vont avoir tendance à regarder comme clé de lecture, en fait, à la fois de Dieu, mais de l'humanité aussi, puis de tout ce qui existe, y compris les révélations passées. Eh bien, la clé de lecture, ça va être la révélation qui a été accordée à l'humanité au travers du prophète Mohammed, cette révélation qui est consignée mot pour mot dans le Coran, un Coran qui vient du ciel, et c'est une inspiration beaucoup plus forte, une vision presque de la dictée, en quelque sorte, qui va plus loin que de l'inspiration, et qui va être à la source de la pensée islamique. On va en parler demain, lors du cours sur l'islam, quand on va discuter du Coran, qui est l'un des écrits sacrés, qui est l'écrit principal sacré des musulmans, et qu'ils voient comme étant véritablement une dictée de la part de Dieu, ce que chrétiens et juifs ne disent pas de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà pour le processus de révélation et les divergences qu'on a dans le processus de révélation. Autre exemple hein, de point commun, je vous disais qu'il y a cette idée globale du besoin d'une rédemption, d'un besoin de salut. Il faut être sauvé de quelque chose. Il y a un jugement qui menace. Il y a un point focal qui est que à l'eschaton, à la fin des temps, on va assister à la fin du monde. Et donc, la question, le grand enjeu pour celui qui cherche Dieu, c'est comment est-ce que je vais être sauvé? Comment est-ce que je vais être racheté par Dieu? Comment fonctionne la rédemption et le salut? Pour les chrétiens, la réponse, elle est claire. Vous avez la chute d'Adam, et en réponse à la chute d'Adam, vous avez un nouvel Adam qui se présente dans le monde, c'est Jésus lui-même. Il s'incarne en petit enfant, et il meurt, et il ressuscite le troisième jour. Voilà les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, c'est notre credo de foi, c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 15, pardon, versets 1 à 5, où Paul rappelle ce que tous les chrétiens croient. Il est celui qui devait venir, il s'est incarné, il a pris une nature semblable à la nôtre, et puis il a donné sa vie pour nous, il est mort à la croix, il a porté sur lui nos péchés en mourant à la croix, et le troisième jour, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a effacé l'acte rédigé contre nous, il a complètement renversé la malédiction qui était rentrée dans le monde par Adam, en devenant malédiction à notre place pour nous, en portant nos péchés. C'est Dieu lui-même qui fait cela, et c'est donc le message de l'Évangile. C'est par cette mort, ce sacrifice sur la croix et sa résurrection que Christ va annuler les conséquences du péché, va nous réconcilier avec Dieu, et va donc accomplir à la fois cette rédemption et ce salut, à un point tel que pour le christianisme, le salut devient personnifié. Christ est ma vie, dit Paul. Le salut, c'est Christ. Croire en Christ, c'est être sauvé. C'est ainsi que cela fonctionne. Et si vous regardez le processus création, chute, rédemption, c'est typiquement le schéma type dans lequel les chrétiens estiment pouvoir comprendre l'histoire et être sauvés. À l'inverse, que ce soit le judaïsme ou que ce soit l'islam, eh bien, il y a ce rapport très fort aux œuvres et à l'obéissance dans le salut qui sont
essentiel pour pouvoir accéder à Dieu. Tout le processus de l'islam, finalement, n'est qu'un processus de soumission dans lequel, en fait, par notre obéissance à Dieu, on augmente nos bonnes œuvres vis-à-vis de nos mauvaises œuvres et sa miséricorde devient favorisée par notre action envers lui. Pour les Juifs, c'est un peu plus complexe. Il y a un rapport à la pureté très fort et donc il y a une pureté rituelle à maintenir. Les spécialistes débattent encore aujourd'hui pour savoir dans le judaïsme primitif qu'est-ce qui constitue le cœur du salut. Vous avez différents mouvements juifs aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants, et tous ne sont pas forcément d'accord sur ce que le salut constitue, mais surtout c'est la place de l'obéissance aux œuvres qui est l'objet d'un vif débat. L'une des grandes tendances actuelles qui est probablement, à mon avis, la plus juste en ce qui concerne le judaïsme du 1er siècle à l'époque de Jésus, c'est qu'on avait au 1er siècle ce qu'on appelle un nomisme d'alliance. Nomisme, N-O-M-I-S-M-E, ça vient de nomos en grec, la loi. Ce qu'on appelle le nomisme d'alliance, c'est l'idée qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Donc les Juifs auraient cru ça. On rentre en alliance avec Dieu par sa grâce. Il y a une forme d'élection. On est choisi par Dieu pour être avec lui. Et les Juifs pensaient être choisis en tant que peuple. Mais on se maintient dans l'alliance par notre obéissance, par nos bonnes œuvres, par notre obéissance aux lois civiles, cérémonielles de Dieu, et bien sûr en se préservant du péché, en suivant la moralité divine. Voilà comment les Juifs et les musulmans font interagir puissamment les œuvres avec la rédemption et le salut. Alors, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne croient pas qu'il faille faire des œuvres, et même dans un certain sens faire des œuvres pour être sauvés, mais ils ont tendance à penser, les chrétiens, que ces œuvres sont la conséquence du fait d'être sauvés, et oui, vont être la marque de notre persévérance jusqu'à la fin, mais c'est la preuve surtout que Dieu nous a donné une nouvelle nature, et qu'on peut marcher avec lui, et obéir à ses commandements, et se repentir, même quand on n'y obéit pas. Tout cela, c'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, et c'est ce qui nous permet d'aller à la fin jusqu'au bout et de poursuivre ce but qu'il nous propose. Donc dans ce sens-là, la rédemption n'est pas dépendante des œuvres que nous faisons, mais uniquement de la grâce de Dieu. Ce que musulmans et juifs ont tendance à rejeter quand on parle de rédemption et de salut. Et puis dans le même registre, si on regarde le moyen d'accéder à cette grâce, que ce soit celle de ce nomisme d'alliance dont je vous parlais pour les Juifs, ou que ce soit celle de l'islam, parce que la foi est essentielle dans l'islam, ou que ce soit la foi telle qu'elle est présente dans le christianisme, c'est-à-dire le moyen de faire confiance à Dieu et de se connecter à lui, eh bien, la foi est perçue relativement différemment. Encore une fois, à cause de ce que je viens de dire sur la notion de rédemption et de salut, on comprend que la notion de foi dans le judaïsme et dans l'islam est beaucoup plus perçue comme quelque chose qui relève de la fidélité à l'alliance que comme un acte de confiance. La foi consiste à obéir aux commandements. C'est pas que le christianisme rejette cela, mais la foi, c'est avant tout une manière de s'appuyer sur Dieu dans le christianisme, et Dieu répond à cette foi en nous donnant la capacité d'obéir à ses lois. Pour le judaïsme et l'islam, il y a cette notion de fidélité, d'obéissance qui sont les caractéristiques propres de la foi, et donc le rapport entre la foi et la loi fait que finalement, on ne comprend pas forcément la foi de la même manière, d'une part, et de l'autre, on ne comprend pas forcément le rôle de la loi de la même manière. Bien évidemment, ces questions de type foi et œuvre, vous y pensez bien, sont centrales chaque fois que l'on débat avec nos amis juifs ou nos amis musulmans. C'est ce qui reviendra toujours. Le soupçon des juifs et des musulmans envers le christianisme dans cette question-là, c'est que le christianisme, en fait, promeut quelque chose de beaucoup trop facile, d'antinomien, antinomos, contre la loi. Finalement, on n'a plus à obéir et on est sauvé. Ben oui, on n'a plus à obéir et on est sauvé, mais quand on est sauvé, on peut plus ne plus obéir parce que le Saint-Esprit nous presse, parce que notre vie est contrôlée et dirigée par Dieu et elle prend une tournure
complètement différente si on choisit de cesser d'obéir. On devient les personnes qui vivent le moins confortablement du monde. Et tous ceux qui ont déjà péché, c'est-à-dire vous tous et moi, nous savons bien cela. Nous savons que nous ne pouvons plus faire les choses que nous faisions avant d'être venus à Jésus si nous sommes réellement chrétiens. N'est-ce pas? Voilà donc un survol très rapide des similarités et des divergences des trois religions abrahamiques. Nous allons revenir sur le PowerPoint et nous allons donc maintenant nous intéresser au judaïsme. Le judaïsme qui est donc la première de ces trois religions abrahamiques que nous allons regarder et on va donc terminer ce soir ensemble. On va prendre une petite pause, je pense, autour de 20h, si vous voulez, quelques minutes pour se dégourdir les jambes. Et puis ensuite, on terminera pour la dernière heure et demie de cours. Plus que toutes les autres religions abrahamiques ou même toutes les religions tout court, le judaïsme, il peut vraiment être compris et pensé comme la religion d'un peuple en particulier, ou même d'ailleurs d'être ce peuple. C'est ça qu'on pourrait se dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on galère souvent pour essayer de se dire c'est quoi être juif, quelle est la différence entre être juif, israélite, ou être ou pratiquer le judaïsme. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est souvent un peu mélangé. Alors, qu'est-ce que le judaïsme? Est-ce que c'est l'idée d'un peuple en particulier? Est-ce que c'est une spiritualité spéciale? Clairement, pour comprendre et pour répondre à cette question, il faut aller voir à cette histoire commune qui est certes très disputée et très contestée, celle que l'Ancien Testament décrit, l'histoire, la naissance de ce peuple et son histoire et ses pérégrinations qui a amené à la fois à ce qu'on voit aujourd'hui en Israël, mais aussi à la transmission des Écritures qui sont aussi utiles aux chrétiens. La tradition juive, c'est que le peuple d'Israël est lié par une alliance d'élection. Dieu les a choisis pour qu'ils accomplissent des obligations en retour de ce statut spécial. Et cette tradition, elle est encore centrale au judaïsme d'aujourd'hui. La plupart des festivals du judaïsme, comme la Pâque ou Hanouka, c'est un peu le Noël juif, c'est en fait la délivrance sous Judas Maccabée, Hanouka, eh bien, commémore finalement des éléments clés de l'histoire du judaïsme. Donc il faut vraiment comprendre le judaïsme comme étant connecté à l'histoire. Après la destruction du temple de Jérusalem, je vous parle de la destruction, non pas la première sous Nebuchadnezzar, mais celle qui n'est relatée que prophétiquement dans les Écritures, celle en 70 par les Romains. Eh bien, la diaspora juive va se répandre un peu partout, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. Durant la période médiévale, de nombreux juifs, notamment dans les pays musulmans, vont être des contributeurs clés dans le domaine des arts, de la science, et autour du XXe siècle, faut bien comprendre qu'à la fin de la période médiévale et autour du XXe siècle, les juifs et les communautés juives vont former une part tellement importante dans les États européens qu'ils vont être en quelque sorte à la racine, à la fabrication de ces États européens tels qu'on les voit aujourd'hui. Ils vont être influents dans la période dite des Lumières. D'ailleurs, vous avez un judaïsme qu'on peut dire d'illuminé, en référence à la période des Lumières. Et en fait, finalement, lorsque la période des Lumières va arriver en Europe, il va y avoir toute cette idée de séparation de l'Église et de l'État, qui était nouveau en Europe. Il faut bien comprendre que c'était un changement de paradigme énorme. L'État et l'Église, c'était la même chose. C'était complètement mélangé à l'époque. Pour les Juifs, c'était super confortable, probablement comme jamais ça ne l'avait été. Ils vont parfaitement s'intégrer dans ce schéma-là. Plus récemment, il y a différentes écoles de pensée dans le judaïsme qui ont émergé. On va en parler aussi pendant ce cours et qui vont maintenir
finalement une grande diversité de doctrines et de pratiques dans le judaïsme, et parfois même une manière très différente de répondre aux faits de société tels qu'on les voit aujourd'hui. Évidemment, si on parle du judaïsme, et notamment de l'histoire récente du judaïsme et des développements récents, puisque c'est ce qui nous intéresse, hein, de regarder comment on va partager notre foi avec les cultures environnantes qui sont les nôtres et le judaïsme en particulier, vous ne pouvez pas faire abstraction de deux événements majeurs qui ont constitué l'histoire du judaïsme durant le XXe siècle. C'est ce qu'on appelle l'Holocauste, c'est-à-dire le massacre de plus de 6 millions de juifs dans les camps de la mort, un fait difficilement occultable, même si certains voudraient le faire. C'est un véritable massacre qui a eu lieu. Et après la guerre, de manière subséquente, la recréation en quelque sorte d'un État d'Israël en 1948, et cet État qui depuis est un peu au centre de l'actualité mondiale, puisqu'il y a eu un grand nombre de guerres avec les nations arabes environnantes, et ça reste un État très particulier qui va largement contribuer à l'état du monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Voilà donc quelques mots d'introduction, et ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu plus en avant avec l'histoire du judaïsme, en vous proposant en quelque sorte un survol historique du judaïsme. Je vous ai parlé un peu en long et en large du rapport entre le fait religieux et l'histoire dans le judaïsme. Je ne saurais insister, non seulement en ce qui concerne les religions abrahamiques, mais pour le judaïsme et le christianisme en particulier. Songez juste à la distinction que vous avez entre le judaïsme et l'hindouisme, par exemple. L'hindouisme, c'est pas si important que les histoires mythiques anciennes telles qu'elles sont racontées soient vraies. Pour le judaïsme, c'est important à bien des égards. Déjà, leur spiritualité ne vaut rien si elle n'est pas enracinée dans l'histoire, si ce n'est que des mythes. Même leur moralité, finalement, disparaît, les 10 commandements et tout le reste. Mais en plus de cela, il y a cette notion de justification de leur présence dans le territoire dans lequel ils sont aujourd'hui. Ils y sont parce que c'est leur terre ancestrale. C'est ça l'idée dans l'imaginaire juif. Nous étions là avant que les Arabes arrivent, c'est pourquoi nous revenons dans nos terres. Vous voyez, c'est un peu la logique qui sous-tend cette pensée-là. Et ça s'appuie sur l'histoire telle qu'elle nous est décrite dans les Écritures. Donc je ne saurais je n'insisterai jamais assez sur le rapport entre le fait religieux et l'histoire. Le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui se voit comme un développement direct du temps de Moïse. Je veux dire, les rabbins se voient comme les héritiers de Moïse. Moïse, c'est celui qui a donné la Torah plus de 3000 ans auparavant. Et donc pour eux, ils sont dans la continuité de Moïse, ils sont dans la chair de Moïse, et c'est comme ça qu'ils se présentaient à l'époque de Jésus. Alors, en ce qui concerne l'époque qu'on appelle pré-exilique, c'est ça, on distingue dans l'histoire d'Israël différentes époques. Il y a ce qu'on appelle, si je parle du rapport au pays d'Israël, il y a l'époque dite pré-monarchique, c'est-à-dire l'époque des juges, grosso modo, l'époque de la conquête sous Josué, puis l'époque des juges, qui est un peu, on pourrait parler de ligue tribale à l'époque. Puis Israël va avoir un roi, Saül, puis David, et là on parle d'époque monarchique. Et puis ensuite vous avez donc toute la période qui se déroule avant l'exil, c'est ce qu'on appelle l'époque pré-exilique, puis vous avez l'exil lui-même, l'époque exilique, et après l'exil, le retour dans le pays sous la domination perse, c'est ce qu'on appelle l'époque post-exilique. Et donc vous avez toute l'histoire qui vous est racontée dans le livre des Chroniques notamment, et quelques prophètes qui, pour différentes époques, racontent des révélations de Dieu pour chacune de ces périodes. L'époque pré-exilique, les données sont très débattues, on n'a pas beaucoup d'informations archéologiques, quelques-unes. On sait qu'il y avait une présence d'Israël dans ce pays. On retrouve une stèle, la stèle de Merneptah, qui atteste d'un peuple qu'on appelait Israël au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais en dehors des données bibliques, eh bien, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de preuves directes, par exemple, de l'existence de David
en dehors des textes bibliques. Par contre, on a retrouvé, et on retrouve de plus en plus, des données qui semblent corroborer les informations sur l'Israël pré-exilique telles que décrites dans la Bible. Par exemple, on sait que Ézéchias, face aux Assyriens, avait fait boucher toutes les sources d'eau devant Jérusalem et avait fait construire un tunnel, le fameux tunnel d'Ézéchias. Eh bien, on a retrouvé ce tunnel d'Ézéchias dans Jérusalem dans les années 60. Et donc, on a quand même des éléments archéologiques qui viennent corroborer certaines des données que l'on retrouve dans la Bible. Mais grosso modo, l'époque pré-exilique, elle est relativement très débattue. En ce qui concerne l'époque exilique et le retour d'exil, donc du 6e au 4e siècle après Jésus-Christ, là encore c'est débattu, et évidemment il y a des querelles idéologiques derrière, tout le monde n'est pas d'accord avec la réimplémentation des Juifs dans leur pays tel que cela se passe aujourd'hui, mais le narratif généralement accepté, qui est basé sur les textes d'Esdras et de Néhémie, parle du peuple d'Israël plutôt que des Juifs d'ailleurs, et c'est important pour comprendre la situation des Juifs telle qu'on les voit aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que ça commence au 6e siècle avant Jésus-Christ, et alors que l'Empire perse est dominant au Moyen-Orient, et que Babylone avait déporté Israël en 586-587 avant Jésus-Christ, les Perses, et notamment un roi qui s'appelle Cyrus, vont être restaurés dans leurs frontières en Israël. Ces Juifs-là ont grosso modo deux choses principales qu'ils veulent faire en étant restaurés. Leur but, c'est pas de revenir pour se réinstaller et simplement faire de la culture. Eux, ce qu'ils veulent, c'est réparer la muraille de Jérusalem et rebâtir la ville, parce que c'est leur ville sainte, et surtout, ils veulent reconstruire le temple, parce que ces Juifs de retour d'exil, ils croient qu'il doit y avoir un seul temple, et que c'est le seul endroit où les sacrifices religieux doivent être faits. Évidemment, nous lisons l'Ancien Testament, et nous pensons que c'est un ordre de Dieu qui était déjà implémenté dans l'Ancien Testament, et que c'est Salomon qui a construit ce temple. Donc l'idée d'un temple qui est le seul lieu où on va offrir des sacrifices. Mais il faut bien comprendre qu'au moment où Nebuchadnezzar déporte les Juifs et qu'ils se retrouvent à Babylone, eh bien ça devient impossible d'accomplir les sacrifices dans le temple. Et même les Juifs qui vont rester déportés après la restauration de Jérusalem, eh bien ces Juifs-là vont faire de gros efforts pour régulièrement visiter Jérusalem. Et c'était pas, il n'y avait pas d'avion à l'époque, il n'y avait pas de voiture non plus. C'était des trajets sur des mois et des mois pour aller rejoindre Jérusalem. Ils vont faire quand même ce gros effort de revenir à Jérusalem pour adorer dans cette zone. Donc il y avait un culte particulièrement centralisé. Pourtant, c'est aussi à cette époque-là que, puisqu'on ne peut pas visiter Jérusalem si fréquemment, et puisqu'il y a une telle diaspora un peu partout de Juifs, à Babylone, en Égypte, et puis un peu partout au Levant, eh bien, on va commencer à avoir des maisons où les différents leaders juifs et puis le peuple va se rassembler dans ce qu'on pourrait appeler des synagogues. À l'époque, on appelait ça en hébreu Betei Knesset. L'idée, c'est que on va se rassembler pour prier ensemble, pour chanter, pour recevoir un enseignement, pour lire la Torah, la loi de Moïse ensemble. Mais puisqu'on ne peut pas être dans le temple, eh bien, on ne va pas offrir de sacrifice. Et ça, en fait, eh bien, cette logique de diaspora et cette séparation d'avec le temple va un petit peu préfigurer ce que les Juifs vivent aujourd'hui dans leur rapport à l'adoration, puisque les Juifs, aujourd'hui, vous le savez, n'offrent pas de sacrifice. Donc Cyrus va capturer la ville de Babylone en 539 avant Jésus-Christ, et il va permettre aux Hébreux de retourner à Jérusalem, et il va même les encourager à rebâtir un temple et à offrir des sacrifices. Et c'est donc le retour d'Israël dans ses frontières, mais sans avoir un roi à part entière, sans être un peuple
indépendant, et en ayant encore une très forte diaspora un peu partout, au Levant, en Afrique du Nord et dans les endroits environnants. Ça, c'est ce qu'on voit à l'époque euh, exilique et lors du retour dans le pays. Brièvement, je parlerai de la période hellénistique. Donc les Perses, en fait, vont perdre leur hégémonie à cause d'un homme qui s'appelle Alexandre le Grand, qui va reprendre quasiment toutes leurs possessions, puis qui va en avoir d'autres jusqu'en Égypte et en Afrique du Nord, en Libye, et même il va remonter même plus au nord vers les zones d'Europe de l'Est. Et après la mort d'Alexandre le Grand, à la bataille d'Issus en 333 avant Jésus-Christ, il va y avoir une ère de prospérité qui va commencer dans la région où les Juifs étaient. Il y a des cités grecques qui vont grandir tout autour, et notamment une ville en Égypte qui s'appelle Alexandrie, qui va devenir la ville principale d'Égypte seulement quelques années après sa fondation. Et dans cette ville d'Alexandrie, il va y avoir beaucoup de peuples, mais la communauté juive était particulièrement importante. Et dans cette ville-là, on sait qu'en 38 avant Jésus-Christ, et c'était un chiffre énorme, les Juifs étaient probablement 1 million, et ils occupaient un quartier complet de la ville. On le sait parce qu'il y a eu un pogrom à cette époque, le pogrom de Flaccus, et les Juifs étaient estimés autour de 1 million. Pour cette communauté qui va rester là des siècles, leur langue hébraïque avait été oubliée depuis longtemps, c'était une langue sacrée, comme le latin pour les catholiques. On parlait plutôt araméen, qui était ce qu'on appelle la lingua franca, c'est-à-dire la langue la plus répandue au Levant et au Moyen-Orient à l'époque, un peu l'équivalent de l'anglais aujourd'hui en fait, c'était l'araméen, mais en fait le grec, sous l'influence d'Alexandre le Grand et de ses troupes, va devenir la langue majoritaire, et ça va devenir la langue des Juifs de la dispersion, la langue des Juifs en Israël. Les Juifs essayaient de ressembler à des Grecs, aussi incroyable que cela puisse paraître, et le langage grec va être le moyen par lequel les idées grecques, les attitudes grecques, les raisonnements, la logique grecque va venir imprégner la pensée juive. Dites-vous que c'est aussi à cette période qu'on va commencer à traduire la Bible d'hébreu en grec, et qu'on va avoir des versions grecques de l'Ancien Testament, la version des Septante notamment. Et donc, à la fin de la période de domination d'Alexandre, son empire va être d'abord divisé entre deux généraux, puis ensuite va être morcelé entre plusieurs de ses descendants. Et ce morcellement va accentuer la dispersion des Juifs et le manque de communication entre les différentes branches de la diaspora, ce qui fait que vous allez avoir des Juifs à Babylone qui vont se développer d'une certaine manière, vous allez avoir des Juifs qui vont rester dans le pays qu'on pourrait appeler la Palestine. Comprenez bien que j'utilise pas ce terme politiquement ici, mais j'utilise le terme historique, tel que Hérodote, l'historien, l'utilisait, c'est le mot pour désigner le pays. Et puis, vous alliez avoir des Juifs qui étaient en Égypte. Par conséquent, vous aviez des communautés juives un peu partout. C'est un peu la conséquence du morcellement de l'empire d'Alexandre. En 191, 190 avant Jésus-Christ, les Romains vont triompher du roi Antiochus III, qui était l'un des successeurs d'Alexandre. Et puis, finalement, les Romains vont prendre toute la zone, donc la Turquie, Jérusalem et ses alentours. Mais les Romains étaient déjà habitués à avoir des Juifs avec eux, puisqu'ils avaient une vaste communauté juive qui existait déjà à Rome. Vous aviez aussi une grosse communauté à Antioche, en Syrie, qui est d'ailleurs mentionnée dans le livre des Actes. Et puis vous en aviez un peu partout en Asie mineure, dans la Turquie moderne. Les Romains vont mettre des impôts très pesants sur la région, pas sur les Juifs en particulier, mais les taxes vont augmenter. Et la conséquence, c'est que vous allez avoir une grande tension entre les riches et les pauvres à Jérusalem et en Juda, et ça va accentuer une espèce de division entre ceux qui étaient pour l'hellénisation de la société et ceux qui étaient contre l'hellénisation de la société. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en fait à l'époque où Jésus arrive dans le monde, là,
avec cette tension entre juifs et grecs et ce rejet par les juifs d'une culture romaine, d'une culture helléniste, parce qu'ils sont oppressés, parce qu'ils sont appauvris et parce qu'ils sont dominés. Et vous allez avoir, hein, je passe rapidement sur cette période, toute une séquence pendant laquelle les Juifs vont se révolter contre la domination grecque et romaine en alternance. Il va y avoir finalement une révolte qui va être menée par la famille Maccabée, qui est d'ailleurs relatée dans un livre apocryphe 1 et 2, Maccabée. Et puis, vous allez avoir Judas Maccabée qui va finalement trouver un accord avec les Syriens en 165 avant Jésus-Christ, qui va marcher contre Jérusalem et puis qui va reprendre le temple qui avait été en plus souillé par des pratiques païennes. Et cette victoire, avec la reconsécration du temple en 165 avant Jésus-Christ, eh bien, elle est célébrée aujourd'hui par le Festival des Lumières qu'on appelle la Hanouka. C'est l'équivalent de Noël pour les Juifs. La famille Maccabée va devenir une nouvelle génération de leaders, la dynastie hasmonéenne, si ça vous intéresse. Mais finalement, les Romains vont finir par annexer la Judée pour de bon en 63 avant Jésus-Christ, et les Juifs vont se retrouver finalement complètement sous l'Empire romain. En 40 avant Jésus-Christ, il va y avoir quelques mouvements dans la région avec Parthe qui va faire une invasion de la Syrie, et les Romains vont un petit peu favoriser ce peuple. Ils vont nommer Hérode, un Iduméen, c'est-à-dire un Édomite dans la Bible, comme étant le roi des Juifs, bien qu'il n'était pas juif lui-même. Même si sa vie personnelle était désastreuse à bien des égards, le pays va quand même prospérer sous son règne, et il va construire des villes, il va construire Césarée par exemple, qui est décrite dans le livre des Actes. Et puis si vous avez déjà été en Israël, il y a une forteresse qui s'appelle Masada, c'est aussi Hérode qui l'a construite. Et c'est vraiment durant la domination romaine qui était vraiment pesante et qui exacerbait les Juifs que l'espoir d'avoir un Messie, un descendant de David qui allait s'asseoir sur le trône, c'est à ce moment-là vraiment que cette image du roi prêtre, un peu sur le mode de Judas Maccabée, va se développer encore plus et va avoir une dimension mystique. On s'attendait à un homme qui allait secourir son peuple des Romains et qui allait enfin s'installer sur le trône. Il va y avoir durant cette période plusieurs révoltes. Le Nouveau Testament en fait état. Souvenez-vous quand Gamaliel parle au Sanhédrin, quand il voit les chrétiens qui commencent à se répandre un peu partout, et leur dit, regardez, il y a des révoltes qui sont sorties un peu partout, il y a eu cet homme qui était égyptien, qui est parti au désert, qui a emmené 400 hommes, etc. Et il dit, voilà, si vraiment cette chose n'est pas de Dieu, elle s'arrêtera d'elle-même. C'est ce que dit Gamaliel. L'idée, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de révoltes, et les révoltes, elles étaient là parce qu'il y avait une oppression forte de la part des Romains. C'était très cruel comment les Romains dominaient sur les peuples dans lesquels ils avaient leur empire à cette époque-là, et les Juifs en particulier étaient la cible des Romains, parce que les Juifs refusaient d'adorer la multitude de dieux des Romains, et refusaient notamment d'adorer et de pratiquer le culte de l'empereur. Donc ils devenaient des citoyens récalcitrants, promptes à la révolte, qu'on voulait absolument mettre au pas. La Judée, le sud d'Israël, va devenir de plus en plus instable, et sur les villes côtières, on va avoir des conflits entre les Grecs et les Juifs presque en permanence, et finalement la tension va monter entre le gouverneur romain et le peuple, et en 66 après Jésus-Christ, eh bien les Juifs vont monter une révolte contre Rome. Ils vont avoir quelques succès, mais finalement ils vont se faire complètement écraser. Jérusalem va être pris, le temple détruit en 70 après Jésus-Christ. C'est ce que Jésus prophétise en disant qu'il ne restera plus pierre sur pierre de ses constructions. C'est l'une des choses les plus terribles qui soient arrivées dans l'histoire de l'humanité. On insiste beaucoup sur l'Holocauste, qui était une chose horrible, et je suis le premier à défendre que l'Holocauste était terrible. J'y ai perdu des membres de ma famille, dites-vous. Mais la destruction de Jérusalem en 70 était une véritable horreur. Flavius Joseph en donne des descriptions complètes dans son ouvrage La guerre des Juifs.
Vous pourrez le lire. C'est assez poignant et ce qui s'est passé à cette époque-là était absolument terrible. Il faut bien comprendre que cette date de 70 après Jésus-Christ, c'est une date charnière dans l'histoire du judaïsme. La destruction du temple était absolument décisive pour le futur du judaïsme. Le temple, la prêtrise, le Sanhédrin, c'est-à-dire le concile juridique légal, était terminé. Le judaïsme ne pouvait plus fonctionner comme une espèce de forme unifiante, comme un liant au sein du judaïsme. Il n'y avait plus de pèlerinage possible, et les communautés juives devenaient en fait un groupe parmi d'autres communautés plus larges. Bien qu'ils étaient distincts des autres, ils étaient juste affectés par la culture d'une ville ou d'une nation dans laquelle ils se trouvaient. Alors, on va se retrouver avec différentes communautés, il va y avoir des juifs palestiniens, des juifs babyloniens. Je vais passer rapidement là-dessus, mais dans le judaïsme helléniste, grec, et dans celui qui restait en Palestine, l'autorité était plutôt entre les mains du chef de la synagogue, qui était associé souvent avec des enseignants. Là, il y avait une espèce d'école biblique dans chaque synagogue. Il y avait certains rabbins hellénistes qui étaient des spécialistes de l'interprétation biblique et qui vont introduire de nouvelles pratiques. Par exemple, Philon d'Alexandrie, qui est né en 20 avant Jésus-Christ, mort en 50 après Jésus-Christ, qui va essayer de concilier la philosophie grecque et la Bible. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous pourrez difficilement faire sans vous intéresser à la figure de Philon, qui va influencer de nombreux pères de l'Église, comme par exemple Origène d'Alexandrie. Il va adopter certaines idées philosophiques. En Palestine, on va garder une sorte de révérence pour la figure du rabbin, qui est, lui, plus un spécialiste de la loi, indépendant de la synagogue. C'est le maître qui est suivi par des disciples. Vous allez avoir une école rabbinique à Jamia, qui va avoir apparemment une fonction un peu de remplacer le Sanhédrin après la destruction de Jérusalem. Ils vont même adopter le nom de Sanhédrin. Ça, c'est ce qui va plus se passer en Palestine. Et vous allez avoir une espèce de patriarcat palestinien qui va naître après une ultime révolte, la révolte de Bar Kokhba en 132 après Jésus-Christ, qui sera une nouvelle fois écrasée par les Romains. Bar Kokhba, Simon Bar Kokhba, fils de l'étoile, hein. En fait, il s'appelait Simon ben Kosiba, et il s'était renommé lui-même Simon Bar Kokhba, c'est-à-dire le fils de l'étoile. Il affirmait être le Messie, et vous aviez plusieurs rabbins qui le soutenaient, et Bar Kokhba, finalement, va se faire écraser par les Romains, comme ses prédécesseurs en 70. En réalité, il est possible que cette révolte elle ait été motivée par le fait que les Romains voulaient reconstruire une ville sur les ruines de Jérusalem, une ville qu'on appelait Aelia Capitolina, et finalement, en écrasant cette révolte, ils vont réussir à reconstruire cette ville. Et ne vous y trompez pas, hein, la plupart des vestiges historiques que vous retrouvez aujourd'hui quand vous visitez Jérusalem, en fait, ce sont les vestiges d'Aelia Capitolina. Il y a très très peu de choses qui subsistent de l'Israël qui avait été détruite en 70 après Jésus-Christ. Il y a des éléments, mais finalement pas tant que ça. À Babylone, vous allez avoir des Juifs de la diaspora, qu'on appelait les exilarques, qui finalement avaient une organisation un peu différente du fait qu'ils se sont retrouvés très rapidement sous domination islamique. En effet, les musulmans vont défaire l'armée byzantine en 634, ils vont conquérir la Syrie, la Palestine, on verra demain, c'était vraiment éclair comment l'islam s'est répandu dans toutes ces régions, et en un siècle, la plupart des juifs vont se retrouver sous domination islamique, pour la plupart, et c'est ça qui est paradoxal, je suis sûr que ça va peut-être vous surprendre, mais pour la plupart des juifs de l'époque, se retrouver sous domination musulmane, c'était un vrai progrès, c'était plus intéressant d'être sous domination islamique que sous domination chrétienne, aussi paradoxal que cela puisse paraître. En tout cas, c'était bien meilleur que d'être sous domination romaine. Cela va
de soi. Et les Juifs vont vraiment contribuer au ferment intellectuel du monde arabe avec des contributions euh, dans la littérature, dans la science, et les spécialistes musulmans et juifs vont faire de grandes avancées dans les mathématiques, dans l'astronomie, dans la philosophie, dans la chimie, dans la médecine, dans la philologie. Vous aviez la dynastie des Gaons à Babylone, qui a fait de grandes contributions à la science et au développement de la philologie dans l'histoire du judaïsme. Durant la période médiévale, les Juifs vont se retrouver beaucoup en Espagne. Ils vont même y développer leur propre langage, le ladino. Ils étaient en fait en Espagne très bien implantés, et c'est là que en fait le judaïsme séfarade va se développer. Donc séfarade, hein, séfaradim en hébreu, c'est l'Espagne. Et en fait, les Juifs séfarades, c'est ceux qui sont restés très longtemps en Espagne. Une importante communauté s'était établie là et va développer un judaïsme un peu mystique dans cette région. En Europe, ils vont être très implantés en France notamment, puis ils vont être chassés de France avec la montée de l'antisémitisme à partir du Xe siècle, et les pogroms anti-juifs en France vont être violents, et ils vont tous partir vers l'Est et vont développer en Allemagne et en Pologne notamment un espèce de dialecte à moitié allemand, anciennement germanique, à moitié hébraïque, un peu un mélange des deux, et c'est ce qu'on appelle le yiddish. Les juifs de cette région s'appellent les ashkénazim, les ashkénazes, et ils vont rester dans cette région très longtemps, sujet à bien des persécutions. Il y avait au Moyen-Âge des mensonges qui circulaient. Il y avait le mensonge comme quoi les Juifs étaient coupables de meurtres rituels et qu'ils se nourrissaient du sang des enfants durant la Pâque. Vous imaginez l'horreur. Et donc les populations, sur la base de ces rumeurs, persécutaient les Juifs. Et puis, on prétendait aussi que les Juifs volaient l'hostie consacrée des catholiques, et qu'ils prenaient le pain donc de l'Eucharistie et ils le poignardaient ou ils le brûlaient dans le but de refaire la crucifixion de Jésus. Bien évidemment, tout cela, c'était des rumeurs, des ragots, c'était des fake news avant l'heure, et ça a largement contribué à l'expulsion des Juifs de plusieurs pays d'Europe, du sud de l'Italie, de France, et des conversions forcées, des pogroms, des persécutions. En 1306, les Juifs sont expulsés de France, et jusqu'en 1348, vous allez avoir des massacres. 1348, c'est une année charnière pour les massacres de Juifs en France. On les accusait d'empoisonner des pluies, on les a accusés d'être responsables de la Grande Peste de 1347, la fameuse peste noire qui va décimer la moitié de l'Europe. Je ne sais pas si vous imaginez, 50% de la population de Paris qui va... en fait, la population de Paris va diminuer par 2 pendant la peste noire. C'était terrible. On pense qu'il y aurait eu peut-être 200 millions de morts en Europe. C'est énorme, énorme ce qui s'est passé à cette époque. Et puis, lorsque, au XIIe siècle, les chrétiens vont faire en sorte de reprendre l'Espagne aux musulmans, parce que l'Espagne était aux musulmans à cette époque-là, on en parle demain, eh bien, la condition des Juifs va vraiment être compliquée, et ils vont être de nouveau persécutés. On peut le dire un peu avec honte, c'est que les chrétiens ont souvent été plus durs que les musulmans envers les Juifs. Durant toutes ces périodes-là, vous allez avoir un fort mysticisme juif qui va se développer. Souvent, hein, pour toutes les religions, le mysticisme est le résultat et le développement de fortes persécutions. Je passerai rapidement en vous disant que euh, quand les Juifs vont se retrouver en Europe de l'Est, rapidement, il va y avoir le développement des Turcs, descendants des Mongols, qui étaient arrivés dans toute l'Asie mineure, et puis qui vont conquérir vers la fin du Moyen-Âge d'abord. Ils vont faire tomber Constantinople, puis ils vont s'avancer en Europe de l'Est jusqu'à prendre une partie de l'Autriche et de toutes les zones que vous avez en ex-Yougoslavie aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des communautés musulmanes fortes dans ces régions, c'est héritier de la période ottomane. Et les Juifs dans ces régions vont donc cohabiter
avec l'empire musulman ottoman. Lorsque la réforme va arriver, les protestants vont généralement favoriser les juifs et les voir beaucoup plus positivement que les catholiques, mais quand même, il y a des exceptions. Martin Luther va rapidement tomber dans un anti-judaïsme et va même écrire un traité contre les juifs en ayant de nombreuses déclarations antisémites. Pour finir, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la perspective juive moderne? Eh bien, vous avez un développement du hassidisme, c'est une forme de piétisme juif, on en reparle tout à l'heure. Et puis, à mesure que les juifs vont être confrontés à la pensée des Lumières, on va avoir ce qu'on appelle la Haskalah, qui est en fait une forme, c'est ça, c'est le siècle des Lumières pour les juifs, qui va pointer vers une nouvelle direction à partir de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. C'est l'époque de Baruch Spinoza et d'autres penseurs juifs qui vont avoir une approche plus critique sur les textes de la Torah et qui vont penser de manière bien plus raisonnée, qui vont intégrer les nouvelles idées dans la perspective du judaïsme. Et au début du XIXe siècle, les Juifs vont connaître une émancipation nouvelle en France, en Italie et en Allemagne. Ils vont sortir du ghetto et la Haskalah va être le siècle des Lumières juives va être un petit peu l'élément moteur qui va les amener à réformer le judaïsme et à y avoir une vision un peu plus humaniste, un petit peu sur le modèle de l'humanisme chrétien qui se développait à l'époque. Le grand contrepoint de cette nouvelle libération, ça va être la montée forte d'un nouveau antisémitisme qui va trouver son point d'orgue dans la Shoah, où, je vous l'ai dit, 6 millions de juifs vont mourir entre les mains de la barbarie nazie. Et c'est ça l'histoire récente du judaïsme avant le rétablissement dans les frontières historiques en 1948. Voici pour ce rapide survol historique. Voici les grands points de l'histoire du judaïsme jusqu'à aujourd'hui.